vous êtes là, c'est que le 2 avril, c'était la journée mondiale, bien sûr. C'est une journée qui a marqué des combats. Le vôtre d'ailleurs, c'était un des combats. Vous veniez sur nos plateaux régulièrement avant que vous soyez fondation. Vous avez obtenu cette victoire depuis. Et aujourd'hui, grâce à la fondation, vous arrivez à mener votre discours un peu plus haut. Nous, en tant que fondation, nous n'avons pas le même, le même rôle qu'une association. Nous avons un groupe de réflexion. D'ailleurs, je pense que ça a été remarqué par rapport à nos activités, à notre travail. Tout est réfléchi. On ne fait rien sans d'abord étudier la question sur tous les plans. Et donc, quand il y a comme ça une campagne mondiale de sensibilisation, on l'étudie aussi à notre niveau et on essaye de voir si c'est vraiment adapté à notre société ou pas. Vie quotidienne. Absolument. Donc, par exemple, quand on parle de neurodiversité, c'est un petit peu, c'est presque malsain d'en parler par rapport à d'autres pays, parce que nous sommes aussi en contact avec les pays d'Afrique. Qui doivent faire une scolarité tout à fait classique, bien sûr, avec des enfants dans une école classique. Aujourd'hui, ça a été une des victoires aussi. Une des victoires, c'est toujours en cours. Prise avec... oui, c'est toujours en cours, oui, parce qu'on fait quand même, bon, il faut être honnête, on avance, on recule un peu, on avance, on recule. Oui. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'espoir. On sait qu'on peut faire un grand bond en avant, mais en même temps, on sait que c'est pas gagné parce qu'il faut travailler sur tous les fronts, il faut préparer la loi, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des bases qu'il faut d'abord poser, arranger le système éducatif, etc. C'est ça, c'est très très important. C'est vrai qu'en plus, chaque cas est différent. Chaque autiste est différent. Oui, chaque cas est différent. Et puis, c'est qu'on parle aussi de degrés. Vous savez, c'est très complexe. Or, les degrés sont souvent liés à des troubles associés, des maladies associées. Donc, quand on parle d'autisme pur, on parle d'inclusion au milieu ordinaire. On ne parle pas d'autre chose. Après, c'est les cas. C'est ça. Quant au spectre, parce qu'on parle de spectre autistique, alors le spectre, c'est justement le cas par cas. Par exemple, il y a des autistes qui sont sensibles aux couleurs. C'est un cas. Il y a des autistes qui sont hyposensibles. C'est ça. C'est-à-dire qui ne ressentent rien, il y en a qui ressentent trop. Tout à fait. Si vous peignez par exemple la chambre de votre enfant qui est autiste et que vous lui mettez une couleur jaune, si vous voyez qu'il fait des crises, c'est clair qu'il ne supporte pas. On a fait des tests sur tous les plans, je veux dire des tests comme ça. Hyper sensibles. Oui, même dans l'inclusion sportive, nous avons remarqué par exemple avec des partenaires, des ligues sportives, etc. On a testé, on a inclus des enfants autistes qui ne voulaient pas jouer au ballon, ne voulaient pas toucher le ballon jusqu'à ce qu'on change la couleur du ballon. D'accord. Et après, c'est devenu les meilleurs. Ils sont rentrés en ligue. Il faut vraiment vivre au quotidien et comprendre son enfant d'abord. Essayer de les comprendre. Voilà, essayer de les comprendre. C'est vrai qu'il y a vous l'avez dit si bien, c'est des cas aussi. Et bien sûr, le spectre autistique. Alors, il y a eu des études, il y a eu des méthodes, américaines qui ont fait leurs preuves, mais qui ne sont pas calcables automatiquement. J'irai encore plus loin. Il y a le document en référence sur lequel tout le monde se base, le monde entier se base, où on essaye de diagnostiquer les enfants autistes. Cette méthode-là qui a été élaborée par un groupe de psychiatres, une petite association de psychiatres américains. De psychiatres, carrément. Il n'y avait pas la pédopsychiatrie à l'époque, il y avait la psychiatrie, et c'était même des aliénistes à l'époque, on les appelait comme ça. Donc ils ont créé un petit groupe, et de là est sorti le DSM. D'accord. On en parle, DSM-5, DSM. Or, maintenant, avec l'organisation, je veux dire avec l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, il y a maintenant ce qu'on appelle la CIM, où il y a tous les experts du monde entier, les Cubains, les Algériens, les Américains, les Européens, travaillent ensemble. Oui. Et là, ils ont établi cette fameuse CIM, la classification internationale des maladies, où tout est clair. Ce qui n'est pas une maladie est un trouble, etc. Et vous avez même une méthode de diagnostic qu'on devrait mettre en place très rapidement dès la naissance. Tout simplement. Il y a des choses qui sont déjà prêtes, qu'on devrait... Tout à fait. Alors ça, c'était il y a l'année dernière, vous organisez souvent des sorties avec les enfants, et cette fois-ci c'était au golf, terrain de golf. Alors, l'année dernière, justement, c'était la journée internationale de l'enfant, et nous avons célébré cette journée en incluant les enfants autistes dans le golf. Je veux dire que la fondation est tous les samedis au club de golf, avec ses enfants, avec les enfants de l'académie de golf, de apprendre à se concentrer. C'est une inclusion définitive, je veux dire. Ils sont là, les portes sont ouvertes, il n'y a aucune condition d'inclusion. Il rentre, il s'inscrit, évidemment les âges. Il s'amuse en plein air, et ça se passe très très bien. D'ailleurs, nous saluons des adultes, avec des enfants. La Fédération algérienne de golf, c'est grâce à eux aussi qui ont quand même... Ils les ont inclus sans condition. Nous, c'est ça qu'on rencontre à chaque fois. Donc effectivement, on appelle toute institution,
tout organisme, tout club, tout, vous voyez, toute entreprise qui pourrait ouvrir les portes, donnez-leur leur chance et vous verrez. Aussi, j'appelle toutes les associations, d'ailleurs, étant aussi membre d'un collectif des associations algériennes pour le handicap, les maladies chroniques et rares, où nous sommes quand même constitués en groupe de fédérations nationales, d'unions nationales, c'est des groupes d'associations nationales. Alors vous imaginez, nous en sommes à une trentaine aujourd'hui, et nous avons constaté que si nous travaillons ensemble, justement, nous apprenons les uns des autres et on avance plus vite et mieux. Voilà, c'est clair. Et d'ailleurs, si vous permettez, je salue le coordinateur du groupe, M. Akile Akmin. Très bien, très bien sûr, il faut encourager toute bonne initiative, il faut encourager au maximum. C'est cela. Alors, qu'est-ce que vous faites justement pour essayer de plus comprendre cette pathologie avec les médecins? Est-ce que au niveau des hôpitaux, vous êtes... Alors, n'étant pas une maladie, encore une fois, ce n'est pas avec les médecins, ni avec les psychiatres, ni avec les psychiatres, ni avec les pédopsychiatres, c'est avec les psychologues et les thérapeutes. Les thérapeutes d'abord, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les psychologues, les orthophonistes, c'est surtout eux qui aident l'enfant à communiquer, à se comprendre lui-même, aux parents de comprendre leurs enfants. Donc c'est surtout ça qui est important. Tout le reste, ça n'a pas de... D'ailleurs, on leur a parlé, ils ne maîtrisent pas le sujet parce que ce n'est pas leur sujet finalement. C'est vrai, c'est vrai. Et malgré qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur comprendre cet état, donc de trait de caractère de ces enfants, comment est-ce que... Des études génétiques d'ailleurs. Tout à fait. C'est là où... Oui, nous avons contacté l'Institut Pasteur de Paris qui englobe tous les chercheurs du monde. Je veux dire, ils sont tous là-bas pour essayer de trouver de nouveaux gènes, de comprendre le gène de l'autisme, comprendre les mutations génétiques pour savoir d'où ça vient, est-ce qu'il y a des gènes qu'on peut activer, qu'on peut désactiver, etc. Donc, on parle d'alimentation, on parle de vaccins, on parle aussi d'épigénétique, donc tout ce qui vient de l'extérieur, tout ce qui vient de l'environnement. Rien n'est à prendre à la légère dans la science, mais ça n'a pas été avéré jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a aucune cause avérée pour l'autisme, sachant que c'est génétique, ça peut venir de loin, ça peut venir de l'homme des cavernes, je veux dire de Néandertal, etc. Donc ça vient de très loin. Ce sont des mutations. Les mutations génétiques peuvent être positives parce qu'elles permettent à l'être humain d'évoluer, comme elles peuvent être négatives quand il y a des délétions au niveau des... voilà. Donc nous, en tant que fondation, nous sommes en train de faire une campagne de sensibilisation durant tout le mois d'avril qui justement différencie l'autisme des autres troubles ou des autres maladies qui sont des maladies, des syndromes. Oui, c'est comme les dyslexies, les dys, comme on les appelle. Les dyslexies, ça rentre dans la famille rentre dans la famille de l'autisme, c'est-à-dire des troubles neurodéveloppementaux. Ce n'est pas une maladie non plus, mais ce n'est pas de l'autisme. C'est des troubles de l'apprentissage en fait. On appelle ça les troubles de l'apprentissage. Voilà. On vit avec et malheureusement c'est vrai que le diagnostic est très souvent perçu un peu en retard, donc c'est vrai qu'il faut très tôt au niveau de l'apprentissage de l'école, il faut que les enseignants soient aussi sensibilisés à cela. Tout le monde. On commence du diagnostic, comme je vous l'ai dit, qui a une vision trop médicale. Et ensuite, il y a la société, les enseignants, effectivement. C'est en charge psychologique aussi des parents qui, quelquefois, ont du mal à accepter aussi que leur enfant n'est pas, en fait, on va dire, dans l'apprentissage classique d'un enfant de son âge. C'est difficile quand vous avez l'environnement qui aussi les juge. Quand vous avez l'environnement qui rejette leur enfant, c'est un peu difficile aussi. Il faut se mettre dans la peau d'un parent. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est de les rassurer, de les encourager, de leur dire que c'est comme ça. Je veux dire, nous sommes tous différents. Nous parlions de spectre tout à l'heure. Nous sommes tous sujets à un spectre. C'est clair. Nous sommes tous différents. Nous avons des goûts différents. Donc, des complexes différents, des gènes, c'est cela. Voilà, donc des pathologies, des troubles qui ne sont pas visibles peut-être. Donc tout ça, il faut le prendre en considération. C'est comme ça qu'on fait pour essayer de faire comprendre aux parents que leur enfant, c'est vrai qu'il est différent, mais il cache en lui des trésors. Trésors. Les gens n'y croient pas. Quand on parle comme ça, quand on le dit, il faut le vivre, il faut vivre. Il n'y a que des familles qui ont vécu ça, qui peuvent témoigner. Voilà, qui ont en leur sein un enfant autiste ou spécial ou avec un trouble neurodéveloppemental qui constate les richesses qu'il cache en lui.